Oh my god! Solide, hein, ça a pris les 2 claques. What? Qu'est-ce que je fais avec une cheveux de femme? Oh, you cheating on me, bro? Bon, You cheating on me, it's bro? not that deep, dog. Oh, you Listen, cheating on it's me? not that deep. Hey, listen. Go. Genre, Melvin, j'ai il vu un cheat sur TikTok- moi. J'ai vu un TikTok genre tell me you have a girlfriend without telling me you have a girlfriend. Ok. C'est genre un trend. Ouais. Puis c'est genre un gars avec un high top, genre la tête de Jean Nabi, genre. Ouais, Puis il ouais, y a ouais. un cheveu fucking blond dedans. Ok. Puis je suis comme, mais yo. What does that mean? Ça veut dire que t'as un Like, girlfriend comme ça? it means you have a girlfriend. Puis c'est tellement une façon que tu peux catch un black en train de cheat. But black men don't cheat. Well, They just experience if they love their lover. Well, white men cheat and admit it. Non, mais moi, c'est pas une question de what men cheat. Je vais juste dire, la Ok. phrase c'est black men don't cheat. Ok, black. Nous, les hommes noirs, on trompe pas, on va voir d'autres femmes pour voir si on aime réellement notre femme. C'est réellement ça, tu comprends? Ok, mais si tu l'aimes pas réellement ta femme, you cheat. Non, parce que c'est juste pour voir si tu l'aimes ou non. Ok, mais si tu l'aimes pas- pousses le processus, tu comprends pas le processus Oui. parce que tu n'es pas un homme noir. Tu comprends pas qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, tu Mais comprends? Melvin, Yes. je veux pas devenir un homme noir, mais dis-moi. J'ai pas dit ça. Dis-moi. Parce que je peux pas devenir un homme noir, parce que je suis un homme blanc. Attends, Il est je vais fait. te mettre ici, ça va être mieux. Ok. Comme ça. Vas-y. Mais dis-moi, quel processus tu penses? Tu veux dire, et comment ça se passe quand tu veux déterminer si t'aimes vraiment ta femme? Bro, it's just a fucking joke. Bro, y a pas de processus. Cheating, tromper, c'est tromper. C'est juste que, autant comme noir, je dis non, nous, on trompe pas. On essaie de voir si on aime réellement notre femme. Melvin fait le piment, les hommes noirs cheat. Well, don't put it like that, bro. Black men don't cheat. Non, on a un oh, mouvement à représenter. Ah, ok, t'as un mouvement à représenter. Ouais, on a un mouvement à représenter. Sinon, on s'en fout. Hey, good Ouais. news. On a maintenant 2 micros. Le micro, c'est comme vous pouvez voir. Si là vous m'entendez bien, Ben, moi, vous pouvez bien m'entendre aussi. ouais, vous so. voyez ce que je veux dire. Je peux faire Ok. du chili chat chatting. Moi aussi, je peux sneak this Melvin on live sans que vous sachiez. qu'on se rende Non, pas. sans qu'il sache. So, on a un stand. L'autre stand, je l'ai. J'ai juste pas envie de l'utiliser. On dirait que c'est plus nice d'avoir juste un petit micro. Fait plus de dynamique. Mais ça bouge un peu, tu comprends? Moi, je connais pas assez mes distances, fait que je vais juste le mettre ici. Parce que je sais que si je fais ça, à un moment donné, il va être trop proche, trop loin, trop Hey, rookies. Rookie mistakes, Rookie boys. mistakes. So, yo, boy, Ouais. on peut commencer ce podcast en Ouais. douceur. Moi, je vais parler aujourd'hui de habits, Habits, Ouais. des habitudes de vie. c'est des ça? habitudes de vie. Ok, puis qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir parler d'habitudes de vie aujourd'hui? Ah, ça c'est une bonne question, Melvin. Dans le fond, j'ai lu un livre. Puis je Ok, pense que... ouais. T'as-tu déjà lu ce livre-là? C'était... The Tu l'as-tu? eight Powers of Habit. Non, c'est pas The 8 Powers of Habit. Ok. Mais c'est sur le compte Audible à Melvin que j'ai eu accès à ce livre-là. Puis, ce livre-là, je vais vous le dire exactement. Comme ça, vous pouvez aller voir à votre maison et le lire, si vous voulez. C'est The Power of Habit. Ok. Oh, j'étais proche. J'ai juste mis un 8 de trop. Bruh. Power of Habit. Ouais. Allez, je vais l'avoir. Le pouvoir des habitudes. Alors, faut que j'ai du mobile Wi-Fi. Yeah. My bad boys. Library. The Power of Habit, ok, par Charles Duhigg. 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 Et dans ce livre-là, Yep. il parle des habitudes. Right? En premier, il introduit c'est quoi les habitudes. Right? Quelle est une habitude? Right? De quelle région du cerveau arrive? Est-ce que c'est dans ce livre-là que ça parle justement de la fille qui rongeait ses ongles Ouais. puis qui a changé cette habitude? Ok, Ouais. ok, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas lu celui-là. C'est vraiment ça, un bon livre. ça fait un bail, mais il parlait aussi du gars qui a, dans le fond, ça parle d'un gars qui a perdu son short-term memory. Ouais, ouais. Genre celui qui pouvait plus faire des nouvelles mémoires, me semble. Exact. Puis, dans le fond, il parlait de lui que, mettons, après 1 minute, tu lui disais n'importe quoi, Il allait l'oublier. il oubliait, right? Yeah, Fait je me que, rappelle cette histoire-là. depuis son accident, tout ce qui... Oh, merde. Fuck vos pubs, dog! Pour la personne qui regarde, qui écoute l'audio, il y a des pubs sur le fireplace en arrière. Fait que, Des finessing, là, c'est this bitch, dog. il essaie de nous guetter de l'argent. Fait que c'est ça. Lui, l'enfant, il perdait tout depuis son accident. Ok. Yep. Puis là, ils ont essayé de voir, ils se sont posé la question sur les habitudes, ok. Puis quelle sorte de région ça touchait, ok, Dans le cerveau. le cerveau. Ouais. Puis les habitudes touchaient la même région qui touchait Les émotions. Non, c'est non quoi non parti? le short-term memory. Ok, ça, je pense que c'est dans le cortex. Anyway, j'apprends des shit comme ça dans psycho, là, mais. Ouais. Yeah, I know what you're trying to say. Ouais. Donc dans le fond,
il a commencé à faire des choses à répétition, ok? Mettons, comment ils ont commencé? Ils ont fait des tests, ok? Puis ces tests-là, c'était... ils montraient un set de cartes, ok? Puis ces cartes-là ont toujours été montrées de la même façon. Donc, mettons, carte A, B, C, D, right? C'était toujours les mêmes cartes, ok? Puis à chaque jour, il lui demandait, ok, trouve-moi le lion, right? Qui était derrière la carte C, ok? Puis à chaque jour, il gardait le lion en dessous de la carte C, ok? Puis il sait pas où le lion, tu comprends? Personne lui a dit, fait qu'il essayait. À chaque jour, il essayait. Puis à un moment donné, il a trouvé le lion, ok? Le jour d'après, il le trouvait plus. Peu importe. Puis ça, il l'a fait à répétition. Puis oubliez pas, c'est un gars qui oublie à chaque minute qu'est-ce qui se passe, right? Donc il peut pas se rappeler même s'il trouve le lion, c'est en dessous de quelle carte. Mm-hmm. Mais après, mettons, un mois de practice, pratique, ouais. Yeah. Il commençait à choisir la carte C. Hey, on lui demandait, où le lion? Il choisit la carte C, puis il dit, comment tu sais que le lion est derrière cette carte-là? Oh non. Il savait pas. C'est le pouvoir des habitudes. Il savait pas. Mais là, fait que là, ils ont dit, il est en train de créer des nouvelles habitudes, même s'il peut pas créer de nouvelles habitudes, techniquement. Mm-hmm. Fait que là, c'est ça. Ils ont vu que le pouvoir des habitudes est quelque chose de powerful. Facts. OK? Ça fait du bien juste pouvoir dire dans le micro, genre, facts. Factual. J'ai besoin de parler tellement moins fort comme ça, plus relax, ça fait du bien. Plus ground down to the moment. Masculin, tu vois. J'arrête de... Okay. Tu écoutes ce show avec ma voix masculine. Fait que dans le fond, il a commencé à parler des habits, puis je sais pas si tu te rappelles, il y a 3 grandes sections aux habits. Aux habitudes. Je m'en rappelle plus c'est quoi les 3, mais je sais qu'il faut changer celui du milieu pour se rendre au résultat, right? C'est ça en psychologie aussi. C'est exactement ça, mais le premier, c'est Q. Ouais, le Q. Fait que le Q, c'est, comment on dit ça? C'est le signe, right? So, par exemple, au football, hot, c'est le Q pour lancer la balle au corps arrière. Mm-hmm. You know? So, c'est juste un signe. Par exemple, dîner est prêt, ça veut dire il faut que tu te lèves pour aller dîner. Ok, ouais, vas-y. Le premier, c'est l'élément déclencheur. A.k.a. Q, a.k.a. le hot, selon Melvin. Ouais, tu sais, c'est les termes en anglais, fait que les personnes en français qui comprennent pas. L'élément déclencheur, c'est un gros mot français qui explique c'est quoi un Q. Okay? Ouais. Le deuxième, et non le moindre, c'est l'action. Right? Mettons, là, on prend encore, donne encore ton exemple de football. So, si tu montes à une fille, ok, sans être sexiste ou whatever, une fille d'Europe, ok, tu dis, set hot. Elle va pas savoir c'est quoi son action, ça va être genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, right? Mais si tu présentes ça à pratiquement n'importe quel Américain, que ça soit une fille, un gars, un enfant, tu lui dis, set hot, il va s'attendre à ce qu'une balle arrive. Il se prépare à une réception. So, ça, c'est la réaction face à cet élément déclencheur. OK. So, ouais. Fait que donc, réaction, tu l'as bien set, puis c'est ça. C'est qu'est-ce qui suit ton Q. Ouais. Ou qu'est-ce que ton Q engendre. Puis après. Avec la conséquence. Récompense ou conséquence. Vas-y. Ouais, non, mais tu t'amènes un bon point. Est-ce que c'est une conséquence ou un récompense? Ça va dépendre. Je ne vais pas dire conséquence parce qu'une conséquence, ça a une connotation négative, mais une conséquence, c'est juste un résultat d'une action. Ouais. So, conséquence engloberait tout. C'est autant positif que négatif. C'est comme neutre. Exactement. OK. Donc, mettons, moi, je dirais, conséquence, c'est pas pire. OK. Mais dans le livre, il dit récompense. OK. Mais, on va y aller avec conséquence. OK. Fait que là, on a dit, si on résume, on a 3 termes. Right? Q, l'élément déclencheur, la réaction et la conséquence. Ouais. Ça, c'est qu'est-ce qui forme une habitude. Toutes tes habitudes, tout. Un autre exemple super simple. Lorsque ton réveil sonne, il y en a beaucoup d'entre nous que oui, on se réveille, mais souvent ton habitude c'est fuck, je ferme mon alarme, je reste dans mon lit 10 minutes, ensuite je me lève. Ça c'est une habitude. C'est juste une habitude. Puis c'est pour ça que des fois, une journée sur 1000, c'est comme, t'es capable de hop out, mais la majorité du temps, tu décides de, je vais chiller un peu dans mon lit, patati tatata, mais c'est juste par habitude. C'est pas que t'es une mauvaise personne ou whatever, mais... Ça c'est une mauvaise ou une bonne habitude? Bon, honnêtement, ça dépend comment tu le vois. Okay. Ça dépend vraiment comment tu le vois. Moi, je trouve que c'est quand même une mauvaise habitude. Parce que la première affaire que tu te fais le matin, c'est réellement genre juste aller sur ton téléphone. Puis on avait parlé à propos des social dilemma and shit. Ouais. Puis c'est genre, t'es déjà en train de nourrir ton cerveau avec des bails négatifs, tu vois. Genre, des fois, moi, je suis conscient que je fais ça ou whatever. Ouais.
Mais j'essaie de... Quand t'es conscient que mettons, t'es sur ton cell le matin, est-ce que t'arrêtes? Well, it depends, parce que, comme je te dis, est-ce que c'est mauvais d'aller sur ton téléphone dès que tu commences? Est-ce que je m'en vais sur Facebook pour scroll ou Instagram pour scroll? Non, c'est je check mes alertes, je regarde à qui j'ai pas répondu, je réponds, ensuite c'est comme, alright, fuck it, let's go up. Puis si je me réveille vraiment tôt, genre à 6h du matin, mais j'ai rien de planifié, là je me dis comment, you know what, like, je vais peut-être écouter un shit sur Netflix juste parce que, pour ensuite arriver à mon horaire normal qui est... Ok. Yeah. Ok. Fait que, mettons, on revient à ton affaire, se lever le matin puis snooze, right? Oh, Si on le décortique, le Q, c'est le matin. C'est le réveil matin. C'est le réveil matin. Dans tous les cas, c'est le réveil matin. L'action, c'est... C'est soit tu... Ben, tout le monde va le fermer. Fermer, ok? Puis la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est soit que tu te lèves. Non, excuse-moi. L'action que tu fais, c'est tu fermes de 1. Ouais. Puis de 2, tout dépend, right? Mais c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que... Attends. Damn. La conséquence, c'est que tu te lèves. Non. C'est ça, parce que la conséquence d'une habitude, c'est plus deep que ça. OK? C'est, dans le fond, une réaction psychologique à ton action. OK? Mettons, moi, comment je le verrais, OK? C'est le matin, right? C'est ton cue, right? Quand ça se réveille, c'est ton cue. OK. L'action, c'est fermer, right? Puis la récompense... C'est par rapport à qu'est-ce que ça va faire. C'est snooze. C'est la satisfaction de dormir. C'est le sentiment de bien-être. Non, parce qu'il y en a qui se lèvent. Oublie pas, ça snooze. Ça réveille, fuck, je me lève. Ouais. Mais il y en a d'autres. Mais non, on parle de l'habitude que le monde se recouche. Right? Snooze. Ok, l'habitude que le monde se recouche. Oui. La récompense, la conséquence, c'est tu retournes te coucher. Ouais. Oh, moi je pensais que tu parlais dans les deux cas. Yo, c'est quoi tous ces publicités aujourd'hui, bro? Like, what the fuck? Yo, c'est notre bon bonfire, bro. Ça fait 14 minutes, 2 pubs, bro. Chill, dog. What you mean? Il va nous prendre tout le... Yo, tout le ad revenue, bro. Wow. Non, mais ça, admettons, on prend où une personne se recouche, right? Ouais. La récompense, c'est la satisfaction de redormir, right? Ouais. Si quelqu'un se lève, right? La récompense, c'est que... C'est de se relever. C'est se lever. D'aller vivre sa vie. D'aller vivre sa vie, de wake up le matin puis de faire ses trucs, tu comprends? Mm-hmm. Donc là, parce qu'un réveil peut être beneficial. Ouais. Des fois, moi, je mets un réveil à genre 10h, sachant très bien que je vais me réveiller comme à 7h, tu comprends? Ouais. Puis c'est juste genre, il est 7h, mon alarme a pas sonné, je peux aller me recoucher. Le réveil est là, maintenant j'ai mon cue sans avoir besoin de regarder mon téléphone pour savoir il est quelle heure pour aller faire mes shit. Right? So... Fait que c'est ça ton good habitude. Ouais, ben ça dépend. C'est rare que je mets un réveil. Habituellement, je me lève toujours avant mon réveil. So. Honnêtement, tu te rappelles la fois où tu m'avais dit tu te réveillais à 5h du matin puis t'as catch un wave de crypto qui allait hit puis t'as pull out? Puis moi, je me suis réveillé vers genre 10h, 11h. Puis t'as j'étais, ouais. Ben, tu sais, c'est qu'est-ce qu'ils disent, hein, l'habitude, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, ben yo, depuis ce temps-là, quand tu m'as dit ça, puis là, j'étais comme, tu te réveilles à 5h? Tu t'es réveillé à 5h? Bon, j'ai eu la haine de ma vie contre moi-même. J'étais comme, I need to be better. Bon, depuis ce temps-là, ça fait quoi, 1 mois de ça? Ouais? Ouais, 2 mois, je pense, déjà. 2 mois de ça? Yeah. Oh. Dis-toi que je me réveille à 5h, 5h30 tous les jours. Non. Tous les jours, je suis pas capable, moi. Du lundi au vendredi. À partir de 7h, bro, parce que j'ai déjà essayé, tu vois, j'ai déjà vu des shit de méditation, de se lever tôt, nanana. Ça marche, right? Ouais. Mais bon, des fois, j'arrive, il est 7h du matin, je vis ma vie jusqu'à midi. Tu réalises de 7 à midi, bro, t'as déjà 5 heures de ta vie, de ta journée complétée. Ouais. J'ai tellement de shit à faire en dedans de 5 heures qu'après le reste de ma journée, il est midi, c'est comme... J'ai quoi d'autre à faire? Ben, yo, tu vas dehors, tu vas t'entraîner, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Mais tout est déjà fait. Comme quand j'étais au cégep, ouais. Je me levais à 6h, je pense. Ouais. Je me levais à 6h. À 6h30, je m'en vais au gym. À 8h, j'ai mes cours. Puis rendu à midi, j'ai déjà fini ma journée, là. Oui, je peux étudier, oui, je peux faire d'autres shit, mais comme... la plus grosse portion de ma journée était déjà finie à midi. Mais c'est perfect. Mais c'est genre... perfect, c'est pas perfect. T'as le reste de la journée pour faire ce que tu veux. Oui, mais c'est libre. C'est aussi pas une bonne affaire être libre de faire ce que tu veux tout le temps. Parce que à midi, bon, t'es là, tu glandes, tu peux jouer à tes jeux vidéo, comme bon, des fois c'est des mauvaises habitudes que t'instaures juste parce que t'as du temps libre. Ben moi, personnellement, c'est juste, on dirait quand j'ai du temps libre et je fais pas quelque chose
tu peux me rapporter de l'argent, je suis comme, bro, that's wasted time. Genre, que j'essaie pas d'apprendre quelque chose, que j'ai pas de l'argent, whatever. Comme... Mais dis-moi quelque chose. Mettons, là, si tu te lèves vers 8h, 10h, peu importe, puis tu Ouais. fais tes shit, ça te prend 5 heures, ok? Yep. Ok, mettons, tu te réveilles à 10h, vers 3h d'après-midi, t'as fini tout. Je vais être honnête avec toi, t'as plus un sentiment d'accomplissement quand c'est en fin de journée. Je sais pas, moi, c'est un petit truc psychologique, genre, Ouais. quand je vois que le soleil commence à se coucher, puis que vraiment tout le monde a fini leur journée, I feel like, oh, my day is done, now I can go play. Là, maintenant, je peux aller jouer, tu comprends? Tandis qu'à midi, quand il y a du monde qui se lève à midi, psychologiquement, c'est comme, j'ai personne à contacter parce que, genre, you know, vrai? tout le monde est en train de grind, en train de faire leur shit. Moi, j'ai déjà fini tous mes shit, tu Mais comprends? non, mais c'est fou, c'est ça. T'as dépassé le game. I know! T'es ahead of the game. I know it's ahead of the game, C'est ça but le des fois, crazy thing. c'est juste, c'est mindfuckant, là. Ok. Puis spécialement en été quand il n'y a pas grand chose à faire. Parce que moi, comme je te dis, bon, si c'est pas quelque chose qui m'apprend quelque chose ou qui me fait pas de l'argent, je m'en bats les couilles. C'est pas comme si, oh, j'ai toute la journée pour aller parler à des meufs. Yo, j'en ai rien à fucking foutre. Mais mettons que t'as toute la journée pour t'entraîner, pour faire tes activités, pour faire bio. Si tu veux faire du yoga, tu fais du yoga. Si tu veux lire, tu veux lire. Yeah, En tu tout peux cas, faire ça. mais c'est to each his own. Oh, Right? To each his own. Mais si on revient au gros du sujet, c'est que là, on a un cue, on a une action, puis on a une récompense, right? Ouais, Puis là, dans le fond, on a établi avec tout le monde c'était quoi. On a donné des exemples. Right? Maintenant, c'est quoi qui différencie une habitude négative d'une habitude positive au niveau de la structure d'une habitude, right? Donc, dans les trois affaires. OK. Dans les trois, right? Dans le cue, action, reaction. OK? Ouais. Lequel d'entre les trois dit qu'une habitude est négative puis une habitude est positive? Yo, bro, je vais être honnête avec toi, je me rappelle même pas qu'est-ce qui fait une habitude positive ou négative. Parce qu'en fin de la journée, quelque chose de positif pour moi peut être négatif pour toi, tu comprends? Ça a des nuances. OK, mais mettons au niveau général. Ok, so, par exemple, on va prendre une habitude négative de se fumer alors? Fumer. Exact, exact. Quand t'es stressé, right? Un moment de stress, c'est le cue. Ouais, fait que tu décides. Ouais, le cue, c'est de fumer. C'est du stress. So, tu vas fumer pour que la récompense tu décompresses. Pour que tu décompresses. Ouais. OK? Mais c'est ça. La partie qui est mauvaise, right, dans les trois, c'est l'action. celui du milieu. C'est exact. C'est pour Oh, ça c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Ouais, comme je t'ai dit au début, like, celui du milieu, c'est lui qu'il faut changer Exact. pour pouvoir instaurer une nouvelle habitude. Exact. Exact. Ou créer une nouvelle habitude Ou aussi. créer une nouvelle habitude. Mais là, tu changes plus une ancienne habitude. Non, là, t'es en train d'en créer une, mais c'est encore la même formule dans tous les cas. Puis ça, c'est une méthode pour apprendre des enfants. Des fois, c'est des méthodes comme ça. Ils l'ont testé en laboratoire avec un chien. Ok. OK. Vas-y. Explique-moi. Bon, c'est Genre, des mais on shit se que j'apprends dans mes cours. Bon, je pensais pas que l'université allait être tant utile que ça. So, il y a une clochette, right? Ouais. Mais le chien l'entend, mais il fait rien parce que c'est juste une fucking clochette, right? Ouais. So là, maintenant, à chaque fois qu'il sonne la clochette, il apporte de la nourriture, right? OK. Et sur une courte période de temps, ils ont fait en sorte que dès qu'ils font la clochette, le chien l'entend et il perd salive déjà, sans même voir la bouffe. Ok. Parce qu'il associe la clochette à la nourriture. OK. Fait qu'il anticipe le Il anticipe la reward. nourriture. Exactement. Ok. So, c'est comme ça qu'ils ont créé une nouvelle habitude. Fait que dès qu'ils entendent une clochette sonner, oh shit, ça se peut que la nourriture arrive, so, il est déjà en train de saliver davantage parce qu'il s'attend à avoir de la nourriture. OK. So, yeah. C'est la même formule autant pour avoir des nouvelles habitudes puis pour changer des habitudes. Mais là, personnellement, je pense qu'on va mettre plus d'emphase sur comment changer une habitude. OK. Parce que, Ouais, je suis donc qu'on parle plus de ça. oh, fait que vas-y, tu Mais- peux commencer. Mais en premier, pour changer une habitude, faut que tu identifies les trois affaires comme on dit, right? Donc, le cue, l'action et la réaction, ok? Donc, premièrement, faut que tu t'interroges. Je pense que le cue, c'est le plus facile à identifier. Non, l'action, c'est la plus facile à identifier, right? Bon, fuck Mettons- la télé, G. C'est super bien. Je suis sûr c'est pas le même que d'habitude. bro. Give me this one. C'est le même, bro. Non, give me this one. Lui, il est trop greedy, là, à mettre des fucking pubs à tous les 6 secondes. Yo, moi, je vois un fucking freak car, bro. T'es là en train de me montrer qui y a, qui si, bye. Arrête, là. En plus, ce qu'il y a, c'est trash, my bad. Oui. De la bouche de mécanicien. OK. Mais, non, mais fait que c'est ça. Le premier, je pense que le plus facile à identifier, c'est l'action, right? On va prendre une bière, right? Ouais. Prendre une bière, puis, admettons, c'est une habitude, right? C'est à tous les jours, tu prends une bière.
Premier, l'action, c'est trouver l'action. OK. Je viens de la trouver. Je prends une bière. Le Attends, non. Ouais, Commence pas comme ça. Commence avec une histoire. So, à chaque fois que tu sors à une fête, tu dépenses de l'argent pour de l'alcool. Pour te bourrer la face. Comment est-ce que je peux trouver ma mauvaise habitude et pouvoir la changer? Ma question, c'est, à chaque fois qu'il sort puis qu'il dépense pour l'alcool, does he get pussy, though? Non, c'est juste, il y a une débauche. So, à cause qu'il y a une débauche, il va apporter de l'alcool. Oui, peut-être dans sa tête, il va se dire, ah, me get pussy, tu sais, quand je suis chaud, avec tout le monde est chaud, c'est fucking nice, puis je peux peut-être baiser une meuf ou whatever. Okay. Mais moi, je te montre une situation dans laquelle c'est comme, parce que tu peux pas dire à quelqu'un, tu vas pas dire à quelqu'un qui fume, oh, c'est une mauvaise habitude, qu'est-ce que tu fais? Dans sa tête, c'est juste, c'est une habitude. C'est une habitude. Ok, c'est bon. Maintenant, redis ton histoire. Je t'ai mis dans cette situation. Ce qui fait beaucoup plus de sens, puis que le monde, quand ils vont écouter ou regarder le podcast, ils vont pouvoir résumer une situation, et là, ils vont pouvoir décortiquer ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ben, ce qui est bon. Ils vont pouvoir décortiquer chaque aspect, puis déterminer est-ce que c'est possible de changer cette habitude. Ok. Fait continue ton histoire. Ben, moi, c'est juste ça mon histoire. Moi, la situation que je te présente, c'est un boy, à chaque fois qu'il sort avec ses chums, ok? Il s'achète de l'alcool, pas nécessairement parce qu'il veut s'acheter de l'alcool, c'est juste parce que, on est en soirée, laisse-moi acheter de l'alcool, laisse-moi être chaud, puis en même temps, il sait que quand il est chaud, il y a plus de chances de probablement se guetter des cocottes. Ok. So, ça, c'est l'histoire. So, vas-y, décortique. Puis dis-moi, ok, là, je parle pas des trois, la conséquence négative ou positive de cette histoire-là. Qu'est-ce que ça fait qu'il dépense tout le temps du cob à chaque vendredi soir, Ouais. À chaque vendredi soir. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les résultats? C'est un étudiant, il a pas beaucoup d'argent. Ok. Donc, il perd de l'argent, qu'il pourrait utiliser d'une façon plus efficiente. Elsewhere, parce qu'il sait qu'à la fin de la semaine, s'il garde cet argent-là, il va pouvoir le dépenser sur de l'alcool pour pouvoir être chaud avec ses amis. Puis combien il dépense? Moi, je te dirais un minimum de 20 à 4... Non, un minimum de $20. Par vendredi soir? Par vendredi soir. OK. Times 4, OK, equals $80. OK? Par mois, ouais. $80, je suis désolé, mais c'est un paiement de téléphone. OK? Ouais. Juste vous dire comme ça, c'est un paiement de téléphone qui jette à l'eau en alcool. Fait que moi, je classifierais ça comme une habitude négative. Ok, d'accord. Toi, tu classifierais ça comment? Ben moi, dans mon cas, j'ai de l'argent à cracher à gauche, à droite. Ça. Ok, ta gueule. C'est pas une habitude négative. Avec $80, c'est comme un gain là. Moi, je trouve que c'est une habitude négative. $80, moi, j'aurais pu le mettre dans mon paiement cellulaire, dans ci, dans ça. My boys. Ouais, genre, le Money Tide, c'est négatif. Parce que j'ai des amis, genre, à l'université avec qui je vais, à l'université, puis ils me disent, genre, je me fais comme $20 par semaine. $20 par semaine, bro. Puis là, toi, à tous les fins de semaine, t'es là en train de bourricader ta face. Il y a quelque chose qui marche pas, right? Mais c'est ça. Si il money type, il spend $20, puis son income, c'est $20, il est fou parce qu'il spend 100% of his pay. Exactement. Anyway, fait que là, moi, je classifierais ça comme habitude négative. Mais là, mettons, lui, puis vous, c'est à vous de classifier est-ce que c'est un négatif, positif, ok? Mais mettons, là, on prend le gars, ok? Puis là, il réalise que c'est une habitude négative, puis il veut changer cette habitude-là. Comment il fait? Right? Identifie les trois, ok? La première, c'est l'action, right? La plus facile à identifier. C'est quoi son action? Ouais. Son action, c'est de dépenser de l'argent sur de l'alcool. Ok, parfait. C'est quoi son cue? C'est les vendredis soirs, it's party time. Party time, rock and roll, let's fucking drink some booze, ok? Ouais. Fait que là, on a identifié les deux. Maintenant, le plus difficile à identifier, c'est la récompense. Là, la récompense dans ce cas-là, c'est d'être chaud, d'enjoy son time et de probablement fuck some bitch. Fuck some bitch. Hey, je peux pas le mettre plus cru que ça, man. Ou c'est qu'il y a pas assez confiance en soi, puis il y a un deep sense of not enough self-love, ok? De s'aimer soi-même. De s'aimer soi-même. Il n'y a pas assez d'aime envers soi-même, ok? D'amour envers soi. Quand je te corrige, t'as pas besoin de répéter. C'est juste pour les personnes qui comprennent juste le français. Qui comprennent pas le québécois, tu veux dire, le mot. Ouais, non. Les gars de la tuque, là, ils comprennent pas, là. L'anglais, là. Hey, on vient ici, assis, là. Tu comprends? Non, moi, je vous parle comme ça. Ok. Wow, ça, c'est les français. Ah, ouais. C'est français. Ouais, je te donne. Ah, mais, nous, on comprend pas trop. Eux, ils disent toujours du coup. Ouais, du coup, parle un peu comme nous. Sinon, on peut pas comprendre. Faut translater. Il faut traduire. Ok.
Donc, dans le fond, moi, je pense que c'est ça, sa récompense, c'est qu'il y a un manque de... Ça récompense. Tu Non, vois? Sa récompense, c'est que ça lui donne de la confiance en soi. Ouais, fausse confiance, bien sûr. Oui. Mais ça lui donne un moment de joie, OK? Puis, m'en bad. Ça lui donne un moment de joie, puis de confiance, right? Puis, techniquement, c'est quoi déjà quand l'hormone du bonheur? C'est quoi? C'est la dopamine. Ouais, ça lui donne un boost de dopamine. Ouais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça qui est à la base de la récompense, right? Ça, c'est mon opinion. Toi, c'est quoi ton opinion? Moi, mon opinion, parce que je me fie juste sur une histoire vraie, right? Mais c'est dans mon cas. Moi, la seule raison pourquoi je dépense sur de l'alcool, c'est juste parce que c'est drôle. C'est pas un shit de manque de confiance. Bro, je pourrais te montrer mes DMs, bro, je vais slide, puis en genre 10 textes, c'est comme, ok, come through, tu comprends? Mais pourquoi tu ferais pas ça à jeun? De party à jeun? Non, slide dans les DM puis dire des niaiseries. Ah, bon! Non, Bon, je peux faire ça à jeun, c'est ça que je te dis. Fait que dans mon cas, moi, la seule raison, c'est juste parce que everyone's having fun, ils veulent jouer au beer pong ou whatever. Ouais, c'est une chance de m'éclater la face, puis de voir ça comme ça, parce qu'à la fin de la journée, je suis en mode, genre, tu sais, déjà, je suis en mode, je m'en bats les couilles déjà dans mes propos. Mais si je suis chaud, c'est encore plus. Mais est-ce que c'est une habitude que tu te saoules la face? Non. Ou tu get drunk? Non. Ok, donc c'est pas quelque chose de, tu comprends, d'imminent. Mais ça serait une habitude dans le sens que, ok, il y a un party, laisse-moi me chauffer. Okay. Mais je peux arriver à un party pas chauffer. Si c'est moi qui conduis, là, c'est pas à la fin du monde, je paye comme fuck, j'ai pas bu, tu vois. Ok. Mais il y a du monde, ça doit être ça, parce que justement, parce que le point de self-love, c'est genre, moi, la seule façon que je peux attirer l'attention ou être bien dans un party, c'est genre, ouais, je bois. C'est get des babas, comme t'as dit. Des babas. Ah, j'ai dit des babas live? Non, à l'autre podcast, à l'autre podcast. Ouais, des babas, bro, c'est chaud, fait que... C'est chaud, ouais, c'est drunk. Pour les Français, c'est, pompette. Non, plus que pompette, non, parce que pompette, c'est... Bourré. C'est bourré. Yeah. Mais, mettons, ok, puis là, ok, nous, on a dit notre opinion, right? Yep. Mais la seule façon, puis ça, c'est qu'est-ce qui est important, donc écoutez, ouvrez vos oreilles, Yes. de trouver la vraie récompense, c'est d'expérimenter. Right? Puis ça, il en parle dans le livre, ok? Ouais. Au niveau d'expérimentation, ok? Le premier, ok, c'est de changer l'action, right? Oui. Jusqu'à temps que tu trouves le même sentiment que ton habitude est remplie, ok? Puis une fois que tu as trouvé ce remplissage-là, Tu parles trop chinois, tu peux isoler la récompense, ok? Commence. Pour les cons. C'est un peu difficile de l'expliquer avec cette situation-là, donc je vais sortir de cette situation-là puis prendre une autre situation, ok? D'accord. Right? Toutes les 15h30 à ta job, tu t'en vas à la cafétéria, puis tu vas prendre un biscuit au chocolat, et tu retournes après travailler, ok? Oui. Puis si tu prends pas ton biscuit au chocolat, right, bad trip. tu bad trip, t'es plus capable de te concentrer puis tout. Okay? Yes. Fait que là, tu veux isoler c'est quoi la récompense, ok? Parce que le Q, c'est 15h30, l'action, c'est le biscuit au chocolat, ok? Ouais. Mais la récompense, tu sais pas c'est quoi. Donc premièrement, ok, la première journée, qu'est-ce que tu fais, c'est que 15h30, ton Q, Ouais. tu t'en vas manger un beigne À la place. ok? Après, tu retournes travailler. Ouais. Tu check comment tu te sens. Est-ce que ton craving, ton habitude est remplie, ok? Puis tu peux continuer à travailler efficacement, Yep. ok? Deuxième journée, 15h30, tu t'en vas avec un groupe d'amis, puis tu vas en parler avec eux, puis tu retournes travailler. Ok, mais est-ce que tu peux mettre ça dans une autre situation plus relatable? Ben, attends, là, parce que je vais venir, ok? Ok. Puis là, troisième journée, ok, tu vas juste marcher dehors, ok? Puis tu reviens travailler. Puis là, tu check, ok, le biscuit, le beigne, right? Ça va pas fonctionner. Ok? T'es pas plus le goût de travailler. Donc, c'est pas le sucre, ta récompense. Donc, c'est pas le sucre du biscuit au chocolat que tu voulais. Yeah. Ok? Deuxième journée, avec tes amis. Ah! Non, ça fonctionne pas. Je suis pas plus à l'aise de travailler. Ok? Yep. Troisième journée, en marchant dehors. Ah! Quand tu reviens travailler, t'as pas le goût du biscuit au chocolat. Tu peux travailler efficacement. Tu viens d'isoler ta récompense. Ta récompense, c'est pas le beigne c'est pas le biscuit au chocolat. C'est un moment. Juste d'aller prendre la marche? Non, un moment de calme, un moment de tout seul. Yeah. Tu comprends? Fait que là, c'est que tu viens d'isoler la récompense dans la première scène. Ok? Donc, là, comment tu transformes ta première habitude qui est négative, right? Manger un biscuit au chocolat en habitude positive, c'est que ben, tu prends une marche à la place. Ok? Parce que c'est ultimement le moment de tout seul que tu cherchais. Ok? Puis tu transformes de même ton habitude négative en habitude positive. Je sais pas si tu comprends un peu. Oh, ouais. Ok. Mais là, maintenant,
essaie de mettre ça dans une situation parce que si on est capable de décortiquer ça, tu réalises qu'on va probablement aider des centaines, peut-être même des milliers de personnes. Fait que là, mettons, le monde qui a compris avec mon premier exemple, le de biscuit, you're the best, you're the real G, tu es le vrai enfant, le real son, ok? Sinon, je vais essayer de trouver, mettons qu'on retourne à notre ancienne anecdote, right, du gars qui spend $20. Non, fuck ton... Check. Okay, vas-y. Là, je vais te donner une situation, puis si t'es capable de identifier ces bails-là, tu sais que tu vas tellement aider de monde. Non, mais de changer le truc, whatever, right? So, moi, la situation que je te présente, c'est quelqu'un qui smoke la vape. Il fait juste smoke de la vape. OK. Ça, c'est tout ce que je te donne. OK, parce parfait. que beaucoup de personnes vont dire, je smoke juste pour smoke. Parfait. Right. Docteur Dubuc va vous, va vous illuminer, / peut-être. OK? Donc, action. Ouais. Easy. Smoke vape. C'est fumer. On va dire fumer parce que ça peut être autant la vape que la cigarette. OK. Vape, cigarette. OK. Yep. On vient d'isoler l'action. OK? Maintenant, le Q, right? Parce que c'est le deuxième plus facile. La plupart du monde, admettons, si tu fumes avec de la nicotine, ouais. C'est un moment de stress. OK. Un moment de stress ou un moment de, tu comprends, tu fais rien. Tu comprends? T'as besoin de faire de quoi? Faire quelque chose, oui. Ah non, j'ai une spoil un peu là. Ah, ok. Un Q, peu importe, ok? Ton Q, c'est quand tu rentres chez vous, quand tu rentres dans ton auto, le Q peut être multiple. OK. Fait que là, l'action t'arrive, tu fumes, peu importe que tu fumes, ta cigarette, ton vape. La récompense maintenant. Là, tu vas commencer à jouer avec ça. OK? Ouais. On va dire, première fois que tu le fais, c'est que là, dans les moments où il n'y a rien à faire, tu t'amènes une balle de stress ou quelque chose d'autre à gosser avec. OK. OK? Puis là, tu essayes. OK? À chaque fois que tu as l'envie de fumer, right, ou tu as le cue pour fumer, tu joues avec quelque chose d'autre. Tu joues avec l'affaire de stress ou peu importe. Puis tu checks si ça satisfait ton besoin. OK. OK? Puis, là t'essayes, c'est la première affaire. Deuxième, OK, c'est essayer de manger de quoi, right? Manger de quoi. Tu sais, tu remplaces, tu substitues l'action de fumer par plusieurs choses, puis tu essaies d'isoler. Mettons, tu joues avec de quoi, right? Puis tu sens que c'est fulfill, ça veut dire que les moments où t'as rien à faire, c'est là que t'es prôné à fumer. OK. Right? Ça remplit le vide de rien faire, OK? Fait que ça, c'est la première affaire. Yep. Si c'est ça, ben là, tu viens de trouver ta solution. Ton truc. Parce que moi, je suis présenté à une situation où est-ce que une source anonyme fume de la vape, right? Ouais. Puis à multiples reprises, on m'a dit, promis, je peux plus fumer de vape. C'est la fille? Oh, ouais. À multiples reprises, on me dit comme quoi, ouais, je vais arrêter de fumer. Puis next thing you know, j'en suis rendu qu'elle doit le cacher. Puis c'est moi qui la prends, genre, qui la catch en train de fumer, right? Puis les excuses, c'est je suis stressé, je suis ci, je suis ça, mais c'est pas vrai que t'es toujours stressé comme ça, tu comprends? Puis, tu sais, si c'est à chaque fois que tu stresses, puis que ça te décompresse, bon, je sais même pas quoi le point que je voulais faire. Là, j'ai pas comme, mais c'est juste, comme on dirait, je pense que c'est juste important d'identifier c'est quoi la vraie cause, parce que j'ai l'impression que ça marche pas, comme si tu fumes à travers la journée, ok, une fois ou 30 minutes ou whatever, c'est pas vrai que t'es stressé à tous les 30 minutes. À un moment donné, c'est juste, il y a quelque chose que t'aimes là-dedans, il y a quelque chose, je comprends qu'il y a une nicotine ou whatever, mais il y a d'autres cues que juste, je suis stressé. Mais il faut juste être capable de l'identifier. Puis je pense que c'est ça qui, dans les habitudes, c'est important d'identifier une cause, parce que si tu n'identifies pas la cause, tu vas commencer à blâmer ça sur beaucoup d'autres choses. Okay. Je le fais parce que je suis ci. Je le fais parce que je suis ça. C'est comme par exemple la jalousie, right? Ouais. On va dire, la jalousie, la raison pourquoi tu es jaloux, c'est parce que en quelque sorte tu es insécure, right? Ouais. Ça peut être autant insécure de toi-même ou insécure envers ton partenaire, whatever. Ouais. Mais le monde va dire, je suis jaloux parce que je t'aime. Je suis jaloux parce que si, parce que ça, non, patata, sans réellement identifier la vraie raison. Puis au final, ils vont jamais régler leur jalousie. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Mais dans le fond, ils trouvent jamais la récompense. Non, c'est pas la récompense, mais je pense que si tu trouves jamais la raison pourquoi tu fais cette action. Ben c'est ça, la récompense, mettons, la jalousie, non, parce que c'est pas la récompense, moi je te parle avant, le cue.
Si tu trouves pas l'élément déclencheur pour que tu fasses l'action que tu fais, tu vas jamais être capable de l'identifier puis l'éliminer. Mais quand tu y penses, l'élément déclencheur est directement lié à la conséquence. Mettons, tu prends la jalousie, right? La jalousie, souvent, c'est un manque d'estime de soi. Oui. Right? Puis, ton action, c'est, mettons, tu chiales à ton partner, peu importe. Puis, Ouais. s'il satisfait ton chialage, right? OK? Qui feed ton habitude, OK? Ouais. Parce que tu vas refaire. Ça va, mettons, il dit, oh non, inquiète pas, babe, je t'aime, t'es la seule, et peu importe qu'est-ce qu'il dit, ok? Ça va venir satisfaire son cue. Right? Ça va venir satisfaire son manque d'estime de soi temporairement. Ouais. Tu comprends? Fait que Mais les deux c'est sont comme intégralement fumer. reliés. Tu fumes, puis ça va venir satisfaire Oui, temporairement ton ouais, non, mais stress. c'est parce que ça, c'est de Mais- la nicotine, ça déstresse. Mais Ça à un garde- certain point, si tu me mens, si tu dois fumer tout le long de la journée, c'est plus rendu juste je suis stressé après 30 minutes parce que je fume. Parce que, initialement, je suis stressé, je fume. Ouais. Mais j'ai l'impression c'est je suis stressé parce que j'ai pas eu la chance de fumer. Tu comprends la différence? Mais toi, tu parles du vide, là, maintenant. Ouais, parce que Elle a là, rien ça à me faire. donne un certain vide. Elle a rien à faire? Oui, exact. Mais il faut que tu sois bien capable d'identifier le cue. Ouais. Parce que sinon, tu vas blâmer ça sur tout et sur rien. Ok, Je sais pas si ça se ok. dit bien. La deuxième étape de trouver le cue est très importante. Ouais, que ça, c'est super important parce qu'encore dans le cas de fumer, tu peux, si tu trouves pas la vraie raison, tu peux pas changer ça, tu comprends? Je fume parce que je suis stressé, donc ça me décompresse. Mais ça peut pas être d'autres raisons. Parce que là, quand tu dis que t'es stressé, c'est comme si tu savais déjà c'était quoi ta récompense. Parce que dès que tu fumes, ça te déstresse. Ça déstresse. Ouais, donc tu sais déjà ta Mais moi, récompense. c'est mentir à toi-même parce que c'est à cause que je n'ai pas fumé, je suis stressé. Est-ce que tu comprends? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est trop difficile d'identifier comme ça. Right? C'est comme, c'est Non, comme, mais c'est c'est comme, pas que c'est c'est comme trop faire un difficile test. d'identifier. C'est comme, je te donnais une équation de mathématiques. Yep. Puis tu prenais même pas la peine de tout décoder. Puis tu me donnais la réponse. Ouais, mais c'est ça que la majorité du monde font. Non, mais c'est difficile, tu comprends? Fait que Ouais. la première affaire, c'est donner un cue, mais même si c'est pas le vrai cue, right? J'ai rien à faire, right? C'est peut-être pas la vraie raison, tu vois, mais fais-je le donner, right? Mais c'est essayer de trouver la récompense en substituant l'action, qui est le plus facile, puis le plus 100% sûr de trouver pourquoi tu fais cette action-là. Yeah. Ouais, à place de trouver le cue, tu comprends? Tu vas directement à la récompense, puis tu fais, OK, ben, à la place de fumer maintenant, je vais faire une barre de stress. À la place de fumer maintenant, je vais manger de quoi? Ouais, puis tu essaies de trouver avec ça, qu'est-ce qui te satisfait? Puis, Qu'est-ce que la vape ou la cigarette t'apporte réellement? Le rush d'adrénaline ou whatever. Je sais vraiment pas qu'est-ce que la nicotine t'apporte. Dites à Melvin qu'il faut qu'il hit la vape 3 fois semaine. Non, 3 fois par... Non, j'ai essayé de prendre la vape pis ça pique ma langue, là, je comprends pas, c'est, like, moi, j'ai la chance de ne jamais avoir été addict à quoi que ce soit. Bon, je me suis acheté une fois un paquet de cigarettes, ok? Puis je l'ai fini pas parce que je voulais le finir, parce que j'avais paid top dollars for that shit, bro. You think I was gonna throw that shit away? Attends, est-ce que... Ça fait bien longtemps. Ah, Genre, c'était ouais, quand j'étais tout jeune, j'avais acheté, genre, mettons, tu sais, les paquets coûtaient $10. Puis moi, Ouais. $10, dans ce temps-là, c'était comme un gros salaire, là. Yeah. Fait que là, quand je l'avais acheté, genre, je m'avais senti mal après 2-3 cigarettes, puis là, j'étais comme, damn, faut que je quitte. Mais là, je suis comme, bon, j'ai payé 10 good pour ça. You think I'm gonna waste it away? Tu sais, c'est comme si tu manges un Big Mac, t'as même plus le goût de finir. Yo, you still gonna finish it, you know? Yeah, You paid for that shit. I feel you. Anyway. Fait que là, c'est ça, habit ou peu importe. Là, on a à peu près identifié c'est quoi, right? Comment essayer de les identifier, comment essayer de les changer. Yeah. Toi, dis-moi, depuis que tu as lu ce livre-là, quel habit t'as fait ou t'as changé dans ta vie? Wait, I'm coming. Coming, mama. Yo, bro. Ok. Mike Tech. Ok. Un habit que j'ai changé. Bon. Yeah. I don't know. T'as dit ouais? I don't know. J'ai instauré des habits sans avoir à passer par ce processus. Ok. Par exemple, c'est même pas des habits, c'est juste rendu des obligations. Ok. Par exemple, oh non, c'est pas vrai, un habit que j'ai, c'est que une fois qu'on est rendu genre 5 ou 6 heures de l'après-midi, right? Au début de l'année, qu'est-ce que je faisais si je twitchais? Ok. Au début, c'était une tâche parce que c'est comme shit.
ok, il est déjà 5 heures, il faut que je stream, là, patata. Puis c'est tellement rendu, ça c'est devenu une habitude. Alright, il est 5 heures, je suis supposé être en entertainment mode, let's fucking go, boys. Puis maintenant, nowadays, comme une fois que 5 heures hit, puis que je suis pas devant un stream ou whatever, genre il y a quelque chose qui bug. T'es Twitchy. Yeah, je suis Twitch, right? Je suis comme, yo, what the fuck, je suis supposé être Twitch, bro. So, ça, c'est une habitude que j'ai vu que... Mais une petite parenthèse, en passant, je sais pas si tu te rappelles dans le livre, mais il disait le but d'un habit, right? C'est de transformer une tâche simple, une tâche compliquée en une tâche simple. Ouais, ben c'est ça. Maintenant, bro, dis-toi, quand je m'ennuie, genre, quand je suis dans l'ennui, le premier réflexe que j'ai, c'est comme, yo, laisse-moi stream. Des fois, à des heures absurdes, là, il est midi, je suis comme, yo, j'ai plus rien à faire. Yo, pourquoi je partirais pas un stream live? Genre, c'est toujours dans ma tête, comme live en ce moment, ok, j'ai pas mes équipements pour stream, puis je me dis, yo, dès qu'Antoine va partir, bro, est-ce que je pourrais partir un stream, peut-être? Je sais que mon ordi peut pas handler, mais j'ai comme, yo, est-ce qu'il y a un alternative, quelque chose? Like, c'est pas rendu une drogue, mais c'est juste comme, yo, let me get this Twitch. Let me get this Twitch, please. So, non, Twitch est rendu une habitude. Puis quand je fais pas de Twitch, c'est parce que je suis capable de le remplacer, par exemple, avec du vrai me time. Parce que comme je te dis une fois, lorsque je passe du temps et ça m'éduque pas, ou je fais pas de l'argent, puis faire de l'argent, tu sais, sur Twitch, c'est pas nécessairement vrai que je me fais de l'argent. Non, mais tu grandis de quoi? Mais je fais quelque chose, tu comprends? Like, si c'est pas un de ces deux trucs-là, j'ai l'impression de perdre ma vie. Excepté si c'est passer du temps avec mes amis. Ok. So, tu sais, les températures chaudes commencent à revenir, les boys disent, yo, est-ce que tu vas aller jouer au foot sur le terrain, whatever. C'est understandable, yo, je peux pas toujours rester dans ma grotte, jouer. Like, je vais passer du temps, je reviens avant le couvre-feu, puis c'est comme, ok, on se tape un stream. Ah, c'est la fête d'un boy, my bad boys, mais demain je vais pas stream, I must go to my friend's birthday. Tu sais, juste, parce que c'est quand même d'autres expériences, tu comprends? Je suis capable de remplacer. Mais un autre habit que j'ai, que je vais être honnête avec toi, like, du jour au lendemain peut partir, c'est mon habit d'aller au gym. Like, tous les mardis, mercredis, vendredi, j'ai des gyms obligatoires. Like, I'm gonna be honest, je suis en denial jusqu'à que l'heure vienne et je me dise, ah, fuck it, je m'en vais au gym. C'est pas une tâche, ça me demande pas grand chose. Mais je sais pas si c'est un habit parce que ça me fait pas tant chier que ça d'aller au gym. Tu vois, c'est vraiment plus le processus de juste. Mais c'est chaque mardi, right? Chaque mardi, mercredi, vendredi. C'est juste. Miss out? Est-ce que tu t'en misses? Non, je miss jamais. Depuis... C'est un habit? Ouais, c'est un habit. Mais c'est juste, je le considère pas nécessairement comme un habit parce que. Like, c'est juste, on me l'impose. C'est comme, ah, fuck it. Laisse-moi juste y aller, tu comprends? So, je sais pas si on peut compter ça comme un habit. C'est un habit. Puis moi, je les mettrais dans des good habits, ça. Ouais. Honnêtement, là, je pense que, tu sais, je vais faire une vidéo bientôt sur ma chaîne où je donne des conseils. Et genre, je sais déjà, les titres, ça va être comme, 5 things all men should do before, like, 18 or whatever. Puis je pense que c'est d'aller au gym parce que avant, j'étais comme, bon, on s'en fout. Genre, si dès que tu t'aimes dans ton corps, c'est chill, right? Va pas au gym. Like, j'étais pas nécessairement pour l'idée d'aller au gym. Mais le plus que le temps avance. Ça fait du bien, non? Ben, actually, tu sais quoi? L'anecdote du gym, on va le raconter dans le extendo. Parce que là, ça fait déjà un bon 40 minutes. So, alright, boys. Mais maintenant, un affaire, des habits négatifs que toi, maintenant, t'as. Un habit négatif que t'as dans ta vie. Shit, je sais pas, bon. Le seul habit négatif que moi, je considère, puis que ça peut pas nécessairement être mauvais pour quelqu'un, c'est que dès que mon alarme, il sonne, je glande. Like, mon alarme sonne, je suis debout, mais je suis juste là pendant 5-10 minutes, genre... C'est même pas que je m'arrête sur mon phone, c'est juste 5-10 minutes. Damn. Je suis comme, like, I gotta do my things, you know? Puis je fais mon alarme exprès, en conséquence que je vais avoir ces 10-15 minutes de réflexion. Moi, je pense que, le habit que j'aimerais vraiment me permettre de faire, c'est mon alarme sonne, let's get up. Let's get up, ouais, direct. Yeah. Mais, faut qu'un matin, tu dis, OK, à partir d'aujourd'hui, I gotta do it. Yes. Puis, quand ça arrive, tu te lèves. Yes. Tu te lèves. Mais parce que je me mets pas dans des situations où est-ce que je mets, tu comprends? Si je m'allais dormir chez ma cocotte ou whatever, like... Mais tu dis, get your fucking ass up, yeah, bitch! No, but like, it's not the same. So, il faut juste mettre dans des situations pour win. So, ça, c'est une erreur de mon bord, but I'll get to it. Toi, de ton bord. Yo, moi, depuis que j'ai lu le livre, OK, j'ai expérimenté avec des habits. Yo,
C'est fou le pouvoir des habitudes, hein? Oh, ça prend quelque chose de tellement difficile en quelque chose de tellement simple. facile, tu vois. Yes. Exemple, se réveiller à 5h du matin, 5h30 du matin. C'est rendu facile. Tu peux demander à ma mère, OK? Je suis debout à 5h30 du matin tous les jours, sans faute, à part les samedis puis les dimanches. Yeah, c'est une exception. Je Mais ton corps, tu fais en conséquence, je me rappelle quand une habitude, une mauvaise habitude que j'ai, mais c'est pas une mauvaise habitude pour moi. Tous les soirs, pratiquement every time, except si genre je passe out ou whatever, je dors avec mon ordi d'ouvert en train d'écouter quelque chose. Ça peut être YouTube, ça peut être Netflix, comme je peux dormir sans rien. Ouais. Mais tous les soirs, personnellement, moi, il y a quelque chose qui doit jouer à côté de moi. C'est juste nice d'écouter quelque chose. Pour vrai? Ouais. Putain, pour vrai? Fait que tu t'endors avec quelque chose qui joue. Ouais, parce que anyway, est-ce que c'est some cancer shit ou c'est comme... Des fois, c'est des choses sur Netflix. Pendant une forte période de temps, c'était des podcasts. J'ai un peu de chill sur les podcasts. Okay. Des fois, c'est juste des vidéos de Pokémon ou whatever. Just because I like the sound of quelqu'un qui babble. Parce que, anyway, je sais que I don't give a shit qu'est-ce qu'il parle. C'est juste, je m'endors. Tandis que Netflix, c'est comme, yo, ok, je suis hooked up. Sur des fois, je reste un peu plus. Puis en même temps, ce habit-là, je l'ai commencé au cégep. C'est parce que dès que minuit arrivait, j'étais comme, ok, il faut que je sois au lit. Fait que maintenant, nowadays, tous les jours, depuis que j'ai commencé ce habit, autre que quand je sors, minuit, j'ai l'habitude d'aller me coucher. So it's easy. Moi, je reste pas tard la nuit. Ça arrive, mais c'est minuit puis je suis out, bro. Ask me when do I sleep. Ah yo, je m'excuse Antoine, il est 8h puis je sais que t'es supposé être en train de dormir live. Je suis supposé en train de dormir. Non mais ton corps s'habitue, tu t'habitues à justement ce mouvement-là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non, c'est ça beau. So, habit, t'as un wrong habit, je suis content que tu l'aies avoué. Je suis content pour toi. Mais c'est ça, fait que, moi, j'ai pull up sur un mouvement 5h, 5h30, je réveille. 8h, 9h, je m'en vais me coucher. Right? 8h, 9h du soir, je me couche. Right? Puis avec ça, je me sens bien. Parce que t'arrives au travail, admettons, parce que moi, ok, je vais vous dire, je travaille de 8 à 5. Okay? Ah, t'es tout bon, bro. Get that knowledge, bro. Get that knowledge. Ouais, tu travailles pour l'expérience et non pour l'argent. Get that knowledge. Anyway. Puis tu sais, t'es pas juste en rush d'aller au travail. Anyway. Puis le matin aussi, qu'est-ce que j'ai pris aussi comme habitude, c'est faire un peu de yoga. 45 minutes de yoga. Juste stretch out, stretch out, stretch out, stretch out. Okay? Ça, c'est une autre habitude. Puis aussi, quand je reviens de travailler à 5 heures, right, je m'en vais courir. Yeah, c'est toutes des habitudes, tes stars. Puis là, t'es comme, oh my god. That's a lot of shit. Mais non, c'est ça. Bon, au début, c'était difficile, mais j'ai implémenté un, après l'autre. Puis là, c'est juste rendu, ça fait partie de ma routine. Yep. Ça fait partie de ma routine. Qu'est-ce qui se passe? Yep. Fait que, I get it. Fait que c'est ça. Puis mon bad habit, bro, je pense que j'écoute un peu trop de Netflix. Ouais, mais j'écoute un peu trop de Netflix, bro. C'est du cancer, bro. C'est du cancer. Yeah, I understand what you're trying to say. But hey, listen, Extendo version. C'est pour ceux qui savent pas c'est quoi le Extendo, parce que je sais qu'on utilise du vocabulaire pas toujours évident. Extendo, c'est dans le fond, Extendo, ok, c'est un Glock. Okay. Extendu. Version plus longue. Non, au niveau matériel, t'as un Glock. Tu es supposé avoir 5 puis une dans la chambre, ok? Un Extendo, ok, tu peux en avoir 12 dans le chargeur. OK? 15 dans le chargeur. 30 dans le chargeur. Dans le fond, nous, on dit que notre podcast, c'est un 5 balles. Right? Puis, notre podcast audio, c'est un 12 balles. Mais le monde a déjà eu le temps de quitter. They don't fucking care about des shit, dog. Yo, ça fait déjà 50 minutes qu'ils sont en train de perdre leur temps, bro. They want to hear the juice. So, yo, Spotify, Apple Music, toutes les plateformes. Tout ce qui se passe. Yes. So, bye YouTube.